Bonjour et bienvenue pour une nouvelle chronique qui portera aujourd'hui sur le premier album du quintet Black Knight Corvus intitulé Nevermore, sorti en novembre. Le groupe avait déjà sorti un EP vraiment sympa en début d'année 2014, et n'hésite pas à monter la qualité d'un cran avec cet album. Une production bien meilleure. Le chant est plus mis en avant et s'entend bien mieux, déjà un point positif. Mais cet album, c'est aussi des morceaux bien rentre-dedans avec un violon. Qui pouvait se douter qu'un violon pourrait embellir de tels morceaux? L'album comporte 11 titres bien variés, je m'explique, vous pourrez entendre aussi bien des morceaux bien bourrins que des morceaux plus folkloriques. C'est d'ailleurs ces derniers que je préfère, car la mélodie invite au voyage et sont tous très finement composés. Bref, détaillons un peu tout ça. L'album commence avec Road Rage, un morceau où se mêlent le bruit des pneus dérapant sur l'asphalte et les riffs acérés du groupe. Le violon du chanteur, quant à lui, ouvrira le bal et restera en retrait jusqu'à son solo, emboîtant le pas au solo de guitare. Un morceau très rentre-dedans et parfait pour nous mettre en jambes. Le morceau suivant, Payback, continue sur cette lancée avec un morceau lourd, un interlude magique annonçant les refrains. J'ai adoré cet entremêlement de ponts et de riffs qui rend le morceau plus agréable que le précédent. Comme quoi, la qualité va crescendo ici. Ah, ici on a de quoi être surpris avec l'intro moyenâgeuse de Magical Rebirth, qui me fait d'ailleurs penser aux musiques que l'on peut trouver dans le jeu vidéo The Witcher 3. Mais le plus splendide est la montée crescendo des instruments qui laissent progressivement place aux guitares saturées avec leurs riffs acérés. Le violon sortira d'ailleurs de son silence avec une mélodie digne d'ouvrir une joute, avant d'être rejoint par les guitares. Un mélange savoureux qui ne laisse pas indifférent. Alone in the Dark opte pour une intro légère que je trouve parfaite. C'est d'ailleurs ce genre de son que j'adore. Mais le groupe ne restera pas sur cette touche de légèreté, n'hésitera pas à vous jeter à la figure un titre bien énergique et bien rentre-dedans. Et ne manquez surtout pas l'interlude folklorique qui est tout bonnement magnifique. Behind the Mirror fait moins dans la dentelle, avec un titre qui côtoie le thrash metal. Un morceau très bon qui n'hésitera pas à vous faire headbanger. Là encore, nous aurons le droit à un petit interlude dont la montée progressive annonce clairement le retour en force des instruments. L'intro de Surrounded by Death est splendide, avec cet air mélancolique et oriental qui nous laisse respirer après le titre précédent. Le morceau gardera ce côté mélancolique avec une voix posée de la part de David, ce qui donne un rendu exceptionnel qui pourrait d'ailleurs nous faire penser à un morceau de tir. Probablement mon morceau préféré de cet album, car on prend vraiment connaissance des talents du chanteur. This Place suit son prédécesseur d'une belle manière, avec un morceau encore plus mélancolique et plus brut. Mais vous ne manquerez pas d'être surpris par l'arrivée simultanée de la voix criée et des guitares saturées. Le morceau gardera une petite touche progressive, tout à fait agréable. War Machine commence de façon claire avec le cri des alarmes annonçant un bombardement. Le morceau se veut donc brutal avec ses riffs acérés et le fameux chant crié du groupe nous rappelle bien que l'on n'est pas ici pour rire. Selfish a de quoi surprendre avec son intro sortant quelque peu de l'ordinaire par rapport à tout ce qu'on a pu écouter précédemment. Le morceau bien énergique sera moins brutal que le précédent mais ne manquera pas d'être cool avec son refrain accrocheur. Upon Your Mind attaque avec un son lourd d'entrée, peut-être le morceau qui appelle le plus au headbang de tout l'album, avec sa batterie pesante qui marque le rythme. Le jeu des deux guitares et des deux chanteurs est bien développé ici pour apporter un morceau brutal au refrain entêtant et à la fin épique. L'album se conclut par Time, ce dernier commençant par une boîte à musique, suivi par le violon et une batterie lourde et pesante. Ce morceau me fait d'ailleurs beaucoup penser à du Apocalyptica. Le groupe a su tirer son épingle du jeu avec une mélodie plus lumineuse prenant la suite. Le morceau nous surprendra d'ailleurs par son changement multiple de mélodie pour ne pas nous laisser sur nos acquis. Pour conclure, un album finement composé et bien sérieux, comme quoi le groupe s'est bien amélioré par rapport à son EP de 2014. Mais quand on regarde de plus près, certains morceaux présents ici furent d'ailleurs joués en live en 2014. Comme quoi le groupe avait en stock de bien belles compositions, notamment Magical Rebirth et This Place. Je trouve aussi l'alternance des deux chanteurs bien gérée de la part de David et Philippe qui donne au morceau un gage de qualité supplémentaire. On peut aussi relever des intros folkloriques tout simplement énormes qui apportent une certaine originalité à leur composition. La note pour cet album est de 16/20.